Alors, cette semaine, le lieutenant du nouveau Parti démocratique au Québec, Alexandre Boulris. Alexandre, bienvenue. Bonjour, bienvenue Frédéric. Sur le divan jaune. Ça fait Il n'est plaisir. pas orange, mais c'est proche. L'héritage de Jack Layton aujourd'hui. Tu dois t'ennuyer du bonhomme, déjà là en commençant, là, d'un point de vue plus humain. Puis son héritage sur le NPD au moment où on se parle. Je pense que tout le monde s'ennuie de Jack. Qu'est-ce que ça aurait été 2015 si ça avait été Jack? Bon, on peut faire de la politique fiction avec ça. Donc, mais il pouvait être tough aussi. Ah oui, hein? Ouais, ça, c'est un volet de lui qu'on ne connaît pas. Que vous ne connaissez pas. Premièrement, premier caucus du NPD à Ottawa. Je me rappelle, à un moment donné, on est une centaine de députés, tout le monde est bien énervé, tout ça. Puis à un moment donné, il nous regarde bien et il nous dit « You have no private life anymore. » OK? Là, c'est clair. C'est clair. Fait que tout ce que vous dites, n'importe où, dans un café, dans un ascenseur, après un party dans le bar, tout pourra être retenu contre vous. Puis il n'y avait pas tort. Fait que faites bien attention. Wow. Là, tu te sers les fesses un petit peu. Ah, Tu te dis, ouais, c'est sérieux. J'ai le goût de commencer avec l'environnement. OK? Un pipeline. Oui. Mes taxes, vous avez vraiment pris mes taxes? Écoute. Toi aussi, tu ris, mais au moins je ris, mais pour les bonnes raisons. Oui. Premièrement, on ne va pas atteindre les cibles des conservateurs en réduction de gaz à effet de serre. C'est complètement dans l'autre, même pas proche. Là. Ouais. Puis à chaque année, on s'éloigne. Puis là, on achète un pipeline que même l'entreprise privée trouvait trop risqué de garder. C'est ça. Kinder Morgan dit « Ah, j'en veux plus de ça. Je veux plus de ça avec la Colombie-Britannique, avec les Autochtones, avec le marché mondial, trop risqué. Je vais essayer de le vendre. » Il le met sur le marché, aucune autre entreprise privée l'achète. Puis là, tu as Justin qui dit OK, d'abord, moi le prendre, moi. Puis là, on vient d'apprendre avec le directeur parlementaire du budget qu'on l'a payé 1 milliard trop cher. C'est-à-dire 5 au lieu de 4? 4,5 au lieu de 3,5. Sur la fourchette, on a payé le maximum. OK, bon, ah oui, Kinder Morgan avait le gros bout du bâton. Voilà. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire Justin Trudeau avec son pipeline. Qu'est-ce que vous allez faire avec son pipeline? Ça peut nous aider parce que les gens sont vraiment fâchés. Incluant au Québec. Beaucoup au Québec. Surtout au Québec. Beaucoup en Colombie-Britannique aussi. En Colombie-Britannique. Parce que le tuyau passe chez eux. C'est ça. Quand on parle de l'Ouest canadien, c'est pas un bloc monolithique. Non, c'est pas mal plus compliqué qu'on pense. Mais c'est sûr que pour nous, c'est une autre promesse brisée de Trudeau, c'est une trahison. Ça ne va pas dans le sens que tout le mouvement de la jeunesse en faveur de la protection de l'environnement, c'est parce que c'est 4,5 milliards plus 9,7 pour l'expansion. L'expansion, oui. Parce que l'idée, c'est de tripler la production. Fait qu'on est sur le bord de 15 milliards, tu sais. Puis on dit, il va falloir aller vers les énergies renouvelables. Bien, prends cet argent-là. On pourrait faire bien des affaires avec ça. L'autre petit cadeau du ciel que vous avez reçu il y a de ça quelques jours, SNC-Lavalin. Oui, puis l'ingérence politique du bureau du premier ministre, et ça, c'est lettre. Est-ce que vous êtes capable de le démontrer? Bon. Bien, moi, je fais confiance à Robert Fife, le journaliste du Globe and Mail qui a sorti l'histoire. Tu sais, c'est pas la feuille de chou, là, Globe and Mail. S'il l'a sorti, c'est qu'il y a des preuves qui sont solides. Mais c'est quand même le Globe and Mail aspire à être le métro. Avec des nouvelles comme celle-là. C'est ça. Puis, il y a eu 14 rencontres de lobbyistes de SNC-Lavalin dans le bureau du premier ministre. Ils font pression, semble-t-il, sur la ministre de la Justice. Puis, quelques semaines après, elle est enlevée du ministère de la Justice pour être envoyée aux anciens combattants. Puis quand elle se les rétrogradée comme ça, elle écrit un mémo où elle dit « Un des piliers de notre système de justice, c'est justement l'indépendance face à l'ingérence politique. » Personne n'avait compris à l'époque de quoi elle parlait, mais là, aujourd'hui, elle savait pas mal. Puis là, elle vient de démissionner comme ministre des anciens combattants. Oui. Puis, elle demande un conseil à un ancien juge de la Cour suprême pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de dire sur ce qui s'est passé dans mes relations avec le bureau du premier ministre. Elle veut parler. Non, clairement. Je pense qu'elle est partie dans ce cadre-là, d'ailleurs. Je pense que oui. Ton chef signe. Oui. Ça flotte. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. À l'heure où on se parle, il y a des difficultés de percer au Québec, peu connues. Puis il y a des gens, on va le dire, que ça rebute le signe religieux, là. Sérieusement, on se le fait dire. C'est pas uniquement au Québec, je suis sûr. Non, pas uniquement au Québec. Je pense que ça peut être dans les régions rurales de l'Ouest, dans les prairies, dans les grands centres. Il y a une question urbain puis rural, puis il y a une question générationnelle aussi. Les gens qui ont vécu l'oppression de l'Église catholique au Québec, puis qui sont libérés de la religion, qui sont très frileux, puis ils disent « Ah ben là, on n'a pas quitté l'Église catholique pour revenir à d'autres choses. » Alors que le gars ne veut pas imposer toute sa religion. Là. Lui, il a ses croyances, puis il fait ses affaires, là, c'est tout.
Alors que les plus jeunes, les 18-34, eux autres, ils ne le remarquent même pas. Le problème. Tant que le turban match avec la chemise. C'est ça. Puis Puis les bas, ça va être correct. Fait que j'ai l'impression qu'à une couple d'années, ça va être peut-être plus facile. Mais là, son problème, c'est que même avec les 18-34, ils ne le connaissent pas. Non, c'est ça. Il n'a pas été à la Chambre des communes, ils ne l'ont pas vu poser des questions à Trudeau. Deux Ouais. dernières questions très rapidement. Le débat sur la laïcité au Québec. Ouais. Je sais que tu es un élu fédéral, mais tu n'en penses pas? Je pense que comme société, on commence à tourner en rond avec des gens qui sont un petit peu obsédés de ça. Là. Message est C'est-tu passé. c'est-tu vraiment les plus gros problèmes qu'on a, là? Dernière question. Quelle belle réponse. Alexandre Boulrich, chef du NPD. Un chef québécois au NPD, ça? Ben, ça s'est déjà vu, ça pourrait se faire. J'ai toujours dit, la porte est ouverte, les enfants, mais les enfants grandissent. Ma plus vieille vient d'avoir 18 ans. Mais on le disait, le Canada, c'est grand, là. Ouais. J'aimerais ça quand même avoir une vie puis me garder des fins de semaine de temps en temps. Donc, l'équilibre entre la vie amoureuse, familiale, puis la vie publique, c'est plus difficile, je pense, au niveau fédéral, mais bon, je ne l'exclus pas. C'est Sous pas question, exclu, c'est ça, pas ça va exclu. rester au montage. Alexandre Boulris, un député à connaître, un porte-parole à connaître en matière d'environnement. Je t'enjoins, Alexandre, et puis nos auditeurs, je suis certain qu'il y en a plusieurs qui vont être d'accord avec moi, de porter ce ballon-là de l'environnement pour brasser la cage, ne serait-ce que pour tes enfants, pour ma fille, Aussi. pour tous ceux qui sont là, en fait, à la maison et qui nous écoutent. Je pense que c'est un enjeu qui passe sous le tapis, malheureusement, malgré ce qui s'en vient. Et C'est le défi de notre génération. Et porte ce ballon-là, rentre dans le tas. Parfait. Et puis voilà, c'est tout. Puis pour le reste, tu veux devenir chef puis rentrer dans le tas aussi. C'est ça, tu le feras. Merci, c'était bien le fun. À bientôt. Plaisir. Salut, à bientôt.